Oh là 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 là, c'est quoi ce sport, les amis? C'est quoi ce sport de taré? C'est quoi ce sport de fou, furieux? Lionel Messi, 39 piges. 39 piges. Les gars, est toujours en train de faire pleurer des papas. J'ai vu David Beckham au bout des larmes. David Beckham, d'ailleurs, le club d'Inter Miami, il est actionnaire. Je pense qu'il va virer Messi après ça. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, installez-vous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. It's not coming home. Not yet. Non. Il va falloir patienter les amis les Anglais. Parce que Lionel Messi est toujours là. Lionel Messi est toujours là. C'est toujours le meilleur joueur du monde. À 39 piges. À 39 balais. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu ici? Oui, Messi, l'Argentine est favorisée par-ci, par-là. Déjà, on va revenir sur le match. Quel match, quelle ambiance, quelle intensité, quelle animosité. Moi, je vous dis la vérité, j'adore quand la tension, elle est comme ça. Déjà, au niveau des hymnes, je me disais, attends, c'est quand même bizarre. Les Argentins, ils ont commencé à pourrir le match au niveau des hymnes. Rendez-vous compte. À siffler déjà l'hymne de l'Angleterre. Là, ça m'avait vraiment surpris. Je me disais, ça n'avait pas de classe. Et puis derrière, j'ai vu sur leur hymne aussi que les Anglais ont commencé à siffler l'hymne de l'Argentine. Du coup, je me suis dit, ok, ils se rendent coup pour coup. On va assister à un match de bonhomme, en fait. Et même pas 3 minutes de jeu, il y avait déjà 50 000 fautes. Il y avait 70 fautes. Paredes, première action, il va marquer son territoire, il va donner un coup. Enzo Fernandez, pareil. En fait, je vous avais dit au début de la Coupe du Monde que les équipes que je vois favorites pour la gagner, naturellement, l'Argentine, la France, l'Espagne. Je vous disais, c'était quoi les forces et les faiblesses de l'Argentine? On a parlé des faiblesses de l'Argentine sur les 2 derniers matchs parce que Scaloni ne voulait pas effectuer de changement. Aujourd'hui, l'Argentine, ils nous ont montré aussi que leurs forces peuvent être au-dessus en fait de leurs faiblesses. Parce qu'ils ont amené ce match-là exactement où ils voulaient. C'est-à-dire sortir les Anglais de leur confort. Les sortir vraiment, les pousser à bout. Déjà pourrir le match. Sur et en dehors. Parce que je vous ai dit au niveau des hymnes déjà, c'était très très limite ce qu'ils ont fait. Je vous mens pas. Et puis derrière, dans le match, l'intensité, les coups, la violence, l'agressivité. Wow, et c'était dans les deux sens, des deux côtés. Les Anglais aussi ont donné des coups. En fait, aucune des deux équipes ne voulait laisser l'autre équipe prendre l'ascendant psychologique. Et on l'a vu, que c'était pas un match pour des techniciens, pour venir combiner entrée de surface, 1-2, dribble et tout. Bellingham, il a vite compris qu'aujourd'hui, il va falloir lâcher le ballon plus vite. Les Gordon, les Harry Kane, pareil. Harry Kane inexistant. Il a perdu, je pense, le ballon d'or aujourd'hui. Lui aussi, éliminé à la course du ballon d'or, à mon sens. Et puis l'Argentine qui continue comme ça. Le match, il était chaud, il n'y avait pas énormément d'occasions, mais il y avait quand même beaucoup d'intensité. Il y avait beaucoup de vices, vraiment beaucoup de vices, surtout de la part des Argentins, parce que Giuliano Simeone, au bout d'un moment, ça me fait rire, parce que il y a l'arbitre qui lui dit de pas toucher le gardien. Il dit ok, il a compris. Dès que le corner il est joué, tu vois Giuliano aller ceinturer littéralement Pickford. Non, c'était drôle. En fait, quand c'est un excès de vice à ce point-là, tu te dis en fait que ces mecs-là, ils peuvent aller au bout. Je vous avais dit, c'était quoi l'une des forces de l'Argentine? C'est justement, au-delà de faire un jeu dans les petits espaces, d'avoir Messi, naturellement Messi, on parlera de Messi tout à l'heure, c'est de réussir en fait à amener le match dans ce côté un peu sale en fait. L'Espagne, ils sont pas capables de faire ça. Je ne pense pas. L'Espagne n'est pas capable de le faire, la France n'est pas capable de le faire. Là, on a vu en fait ce que le Paraguay aurait aimé faire. Parce que le Paraguay, ils n'ont pas les individualités de l'Argentine. Ils ont essayé juste de compenser avec de l'agressivité à outrance. Non, là, en fait, ce que l'Argentine a montré, ça, là, c'est le paroxysme de ce qu'on fait en Copa América. Lorsque tu sens que l'adversaire peut être à force égale ou un peu supérieur à toi, tu pourris le match.
Là, vous pouvez me dire, oui, l'arbitrage a laissé faire. Mais les gars, au bout d'un moment, l'arbitre, cette faute, il a commencé à sortir le carton, ok? Il a donné un carton à Anderson parce que là, il a dégommé Messi. Et puis, il a donné aussi un carton jaune directement à un Argentin juste derrière. Ça n'a pas calmé les ardeurs. Mais en fait, tu vas pas... C'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Depuis le début de la Coupe du Monde, ils expliquent qu'ils ne sifflent pas les fautes. Ou même, parfois, on voit de grosses fautes qui ne sont pas sifflées pour qu'il y ait du rythme. Du coup, ils ont laissé jouer. Ok, donc on va pas aujourd'hui demander à ce que les arbitres soient cohérents depuis le début de la Coupe du Monde pour que derrière, on dise que oui, les Argentins, ils ont été tout permis par l'arbitrage, parce que les Anglais aussi ont donné des coups, ça faudra le dire. Donc, du côté déjà des Anglais, j'aimerais revenir sur le manque de coronesse de Tourelle. Pour moi, c'est Tourelle qui a éliminé son équipe, parce que tu mènes 1-0. D'ailleurs, Anthony Gordon, qui permet à l'Angleterre de mener, il fait un appel très intéressant. D'ailleurs, Gordon, il faudra en parler de sa Coupe du Monde, des 16e, pardon, ou même des 8e de finale jusqu'en demi-finale. Il a été décisif à tous les tours de compétition. Il a été présent, que ce soit en passe décisive, que ce soit en créant des pénaux, que ce soit en marquant là, en ouvrant le score. Il a un QI foot très, très, très intelligent. Il combine bien. Il n'a pas pu s'exprimer comme il le voudrait dans ce match-là parce qu'il y a beaucoup de coups. C'était pas un match, en fait, pour des joueurs, en guillemets, un peu frêles contre lui. Je remarque aussi qui vole beaucoup lorsqu'il y a certains contacts physiques. Mais c'est le mec le plus rapide de la Coupe du Monde. Je ne vais pas non plus de lui demander, en plus d'être rapide, d'être un mec extrêmement fort sur les appuis. Voilà, il a ses qualités, on les connaît, mais j'entrevois les qualités qui vont faire du bien au Barça. Lui, là, lorsqu'il va faire des appels, les joueurs du Barça, les Lamine, les Pedri et tout, ils vont le trouver et ça va être quelque chose d'explosif. Mais on n'est pas là pour parler de Gordon plus en détail, on va plus parler de la réaction de l'Argentine derrière. La réaction de l'Argentine derrière. Messi se décale un peu comme contre la Suisse, un peu comme contre l'Égypte, il se décale à droite et là, game over. Game over. Il décide que le match est terminé. On voit au bout d'un moment Bellingham venir défendre sur lui sur le côté. On voit qu'il est un peu frustré parce que ses coéquipiers ne sont pas précis. Et puis, l'égalisation, la frappe de fou de Enzo Fernandez. Remarquez, elle vient comment cette égalisation-là? Elle vient parce que l'Angleterre, ils ont trop peur de Messi. Ils redoutent, ils craignent tellement Messi qui décide en fait d'abandonner le pressing sur le marquage sur Enzo Fernandez, entrée de surface qui est très dangereux pour n'importe quel professionnel, hein, même si c'était pas Enzo Fernandez. Il lâche le marquage pour aller sur Messi. Messi, il voit très bien, il comprend que l'Angleterre, ils veulent pas le laisser jouer, ils veulent pas lui laisser de l'espace parce qu'ils le craignent. Il attire les joueurs sur lui pour décaler Enzo Fernandez et bombasso. Et à partir de là, c'est game over encore une fois pour l'Angleterre parce que Tourelle, il a décidé de sortir Gordon pour défendre, rentrer que des défenseurs pour défendre et subir. Tourelle, il va aujourd'hui être beaucoup critiqué, je pense, en Angleterre à cause de ça, parce que derrière, tu vois maintenant qu'il a besoin d'un mec qui va vite pour les contres. Tu as qui? Tu as Bellingham et tu as Harry Kane. Deux mecs qui vont à 10 à l'heure, les deux combinés. Alors que tu as sorti ton mec qui est censé bouffer les espaces et défendre, qui se fatigue jamais. Du coup, il est obligé de faire entrer Rashford. Frérot, Rashford, tu l'as sorti du 11 parce que Gordon était meilleur que lui. Tout ça pour sortir Gordon, pour rentrer Rashford derrière quand tu es un peu dans la difficulté. Ça n'a aucun sens. Et ça, pour moi, c'est un coaching qui a coûté à l'Angleterre, dans les intentions aussi. Parce que lorsque tu sors un attaquant, celui qui a marqué en plus pour faire entrer que des défenseurs et des milieux, quel message tu envoies à tout le monde? On va subir. On va subir. Et face à une équipe comme l'Argentine, tu subis, tu laisses comme ça Messi s'installer devant ta surface de réparation, c'est fini pour toi. Parce qu'il va trouver la solution au bout d'un moment. Et puis derrière, Messi, sur le deuxième but de Lautaro Martinez aussi. Il a 39 piges, les gars. Rendez-vous compte, il a 39 piges. C'est illégal ce qu'il fait. À son âge, ce n'est pas normal. Il déborde, il centre du droit sur Lautaro Martinez. Et 2-1, le match est fini. Le match est fini parce que déjà Pickford il repousse l'échéance pendant longtemps, hein, parce que l'Argentine il commence à dominer dès après le but de Gordon, vraiment dominer à outrance. Derrière l'Argentine il s'arrête pas, Pickford sort des arrêts par-ci par-là et puis ce deuxième but de Lautaro qui est mérité en fait. L'Argentine mérite cette victoire là, cette qualification en finale. Maintenant on reviendra dessus, hein. Je sais qu'il y aura beaucoup de divisions dans la communauté Barça. Est-ce que les gens seront derrière Messi ou est-ce qu'ils seront derrière Lamine Yamal? On en parlera. Moi, je vais vous donner mon avis. On en parlera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu la victoire du football. Tu vois Argentine-Espagne en finale de Coupe du Monde. Je pense que là, pour n'importe quel supporter du Barça, c'est jackpot.
peu importe celui qui gagnera, je pense que t'es supporter du Barça, forcément t'es supporter de Messi, tu kiffes le Barça, les joueurs du Barça, ben oui, tu seras peut-être déçu pour l'un ou l'autre, que ce soit Lamine Yamal ou Messi, mais t'auras quand même, tu kifferas. Maintenant, voilà, les Anglais et les Français pourront jouer le match des perdants, le match de la troisième place ce samedi. Je pense que voilà, il y aura le dégoût d'un côté comme de l'autre. J'aimerais aussi finir par Julián Alvarez. Franchement, il a été très intéressant aujourd'hui. Il a été très remuant, il a été très disponible. À chaque fois, tu le voyais se proposer pour sortir les ballons. Il a fait au bout d'un moment une feinte de corps sur Spence. C'était n'importe quoi. Il le laisse par terre. En fait, c'est des matchs où tu vois pas Julián Alvarez sur la feuille de stats, mais il est important. Dans le pressing, il court pour deux. Vous savez déjà que Messi va pas courir. Il court pour deux, il se dépense, il défend. Il a laissé Bellingham par terre au bout d'un moment. Bellingham, c'est drôle parce que moi, je vais pas non plus oublier toute la Coupe du Monde qu'il fait parce qu'il fait une énorme Coupe du Monde. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enflammades autour de lui. Ça commençait vraiment à mélanger et à comparer, voire même rabaisser des légendes au milieu de terrain. Parce que Bellingham marquait des buts. Bellingham, il était fort dans l'attitude, dans la personnalité, dans tout ce qu'il montrait, c'est vrai. Mais je suis désolé, Bellingham, c'est un faux numéro 9. À la limite, un 9 qui est beaucoup plus haut que Harry Kane. Tu vois Harry Kane qui passe son temps à décrocher et Bellingham qui est dans la surface de réparation. Et on est là à dire il est meilleur que Lampard, que Xavi, que XY. Faut doucement quand même. C'est ça la culture de l'instant dans le foot. Moi, je pense qu'il faut quand même savoir tempérer, savoir reconnaître un joueur lorsqu'il est fort. Il a été fort, Bellingham. Faudra quand même applaudir sa Coupe du Monde. Elle était monstrueuse. Mais je suis désolé, lorsque son équipe a besoin de lui au milieu de terrain, lorsqu'il faut contrôler un jeu, lorsqu'il faut contrôler un rythme, c'est pas son jeu en fait. Lui, il est tout souvent là pour les putbacks, pour les seconds ballons. Et ça s'est vu encore aujourd'hui. Lorsqu'il n'y a pas d'espace dans la défense adverse, c'était le cas au Real Madrid sur les 2 dernières années. Donc, vous ne venez pas tout réécrire parce qu'il trouvait des solutions pour marquer à chaque fois. Donc, grand joueur de foot Bellingham. Mais voilà, ça a commencé à m'agacer, cette culture de l'instant là pour essayer d'effacer toutes les légendes de milieu de terrain de foot qu'on a connues par le passé. Bref, grand match, malgré tout. L'Argentine, les émotions qu'ils ont fait vivre à leur peuple sur cette Coupe du Monde, c'est encore plus fou que ce qu'ils ont vécu en 2022. Et c'est peut-être pas fini. Bref, on reviendra dessus en détail, les amis, très rapidement. On va faire un avant-match de cette Espagne-Argentine. Ça sera la guerre civil war, la communauté du Barça. Et voilà, on se retrouve très rapidement, les amis. À très vite.